Putain, je crois que j'ai chopé la crève. C'est peut-être le Covid. Sactis était positif il y a pas longtemps. Quoi? C'est ce petit bâtard qui me l'a refilé? Ouais, je vais me le faire. Oh. Sactis, je suis où tu te caches? Et ici que je te démarre, enfoiré. Ta gueule, Sactis, ok? Pas un bruit. Bon, je crois que je vais être tout seul pour cet épisode. Bonjour. Ah! Mais pourquoi tu cries? C'est moi, imbécile. Ouais, mais c'est que t'étais dans l'ombre. D'ailleurs, t'aurais pas changé de voix. Si, mais on s'en branle. Nouveau générique. Attends, on a un nouveau... Ta gueule! Ah, la maladie. Ça me rappelle ma vidéo de participation aux Z-Crew. C'était il y a presque un an. Ouais, et en un an, je suis apparu 0 fois. À force, les nouveaux ils m'oublient et ils se demandent qui est cette putain de peluche qui parle. Wow, je vois que t'es relevé aujourd'hui. Pour en apprendre plus sur Patrick, veuillez regarder cette vidéo. Lien en description. Ah, je crois avoir entendu quelque chose. Oh putain, je dois me faire plus discret. Bref, la maladie, invention merveilleuse et bienfaitrice de Dame Nature. Je ne crois pas que ce soit les scripts, non? Ah oui, effectivement, je m'étais planté de fiche. Bien, reprenons. La place de la maladie, c'est à la cuisine. Hein? Non, rien, j'attends des rires de droite. Avec un humour aussi claqué, tu ne risques pas de faire rire grand monde. T'es qui? Quoi? Tu ne me reconnais pas? Emmanuel Macaron. Reviens prochainement dans Sarcasme. Ah, une nouvelle caricature, c'est ça? Quoi? Moi? Une caricature? C'est de l'incivité de me qualifier ainsi. Ma personne est sacrée, vous voyez? Ce que je vois, c'est surtout quelqu'un qui va virer de l'épisode. Eh oh, je ne vous permets pas. Permettez 30 secondes. Je me vengerai de cet affront. Hein? Dégage de là, abruti, tu me gênes. Du coup, oui, je disais... De la maladie... À la cuisine, oui, car vous n'êtes pas sans savoir que la nourriture qu'on ingère peut potentiellement nous rendre malades. Ça peut par exemple être des bactéries présentes sur vos mains sales venant se déposer sur la pomme que vous êtes en train de manger, qui rentrent dans votre organisme pour y faire le dawa. Et c'est pour ça qu'il est important de se laver les mains, les enfants. Tout à fait. Allô, Ekion? Allô, oui, patron? Putain, cet enfoiré m'en a fait parcourir du chemin. Bon, je pars faire un dépistage. Je reviens après. D'ailleurs, le temps où je revienne, t'as qu'à faire un top sur les maladies. Ça marche bien, ça. Les tops, c'est un peu dépassé, hein. Tu oses remettre en question la hiérarchie. Non, oui, d'accord, un top tout de suite. Je prépare les ingrédients et ça sera illico au fourneau. Pourquoi il me parle de cuisine, lui? Bref, les pires maladies par catégorie, ça donne quoi? La plus contagieuse. Depuis fin 2019, cette maladie est la star des plateaux télé. En 2020, on ne parle que de ça, du Covid-19. Une maladie hautement contagieuse et pourtant elle ne figure même pas dans le top 5 des maladies les plus contagieuses. Comme on voit dans ce graphique, le Covid-19 n'est que top 8 avec une moyenne de 1,4 à 2,5 contaminations. La nulle. Si on jette un petit coup d'œil aux 5 premières positions, on peut observer que nous avons le VIH, protégez-vous, qui a une contagiosité située entre 2 et 5, suivi par les oreillons, contagiosité entre 4 et 7, puis nous avons en top 2 et top 3 la polio et la variole qui sont ex aequo avec une contagiosité entre 5 et 7. Et enfin, nous avons en première position la rougeole. Bravo à toi, tu as fait top 1. Rougeole qui domine bien tous ses concurrents avec une contagion entre 12 et 18. Ouais, c'est assez loin du 5 et 7 de la troisième position. D'ailleurs, en 2013, un patient américain porteur du virus de la rougeole avait à lui seul contaminé 58 autres personnes, avec une facture de soins estimée à 400 000 $ pour les services de santé. Bon après, pour rappel, on est aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai fait un petit calcul, ça fait 7 000 $ par personne. Je suis content d'être en France. Même si bon, c'est quand même un pays qui déconne pas mal en ce moment, hein. Mais bon, bref, ne parlons pas plus de politique, on va s'y perdre. Et surtout, il y a l'autre con qui reviendra. Heureusement, aujourd'hui avec les vaccins, les 4 maladies les plus contagieuses sont assez sympas. Si l'on en compare à des époques comme la préhistoire, ou même entre le 16e siècle et le 17e siècle. Car entre les colons et les maladies, ils ont bien bouffé les Amérindiens. La variole, Miss Top 2 dont on parlait tout à l'heure, elle est responsable de la disparition de plus de 75% de la population amérindienne entre le 16e et le 17e siècle. C'est pas ouf. En ayant tué plusieurs centaines de millions de personnes,
La variole est certainement la maladie ayant tué le plus de monde à travers l'histoire sur cette terre. Calmez-vous monsieur, on va juste vous faire un test de PCR. Après, même si la variole a fait beaucoup de morts par le passé, ce n'est certainement pas la maladie la plus mortelle. Les maladies les plus mortelles. La peste ou le choléra, deux maladies extrêmement mortelles et ayant énormément fait parler d'elles. La deuxième te déshydrate en te faisant chier et vomir à mort, au sens propre pour le coup, et la première te fait pousser des énormes ganglions à l'endroit infecté. Ah, et la force t'abandonne aussi. Toujours su que ta force tu ne méritais pas. Pourquoi je fais un ralenti? Bref, la peste, oui. Il y en a eu plusieurs au cours de l'histoire, causant des dizaines de millions de morts telles que la peste noire, également appelée peste bubonique. Ah d'ailleurs, j'ai toujours cru que ça se disait bulbonique. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'était pareil. Cependant, je pourrais tenir toute une vidéo entière rien que sur la peste, donc je garde ça pour un sujet pour plus tard. A plus! Quoi, déjà? Oui, déjà. Du coup, t'as le Covid? Oh ça? Non, t'inquiète, c'est rien, c'était juste une petite irritation de la gorge due à mon allergie des pauvres. Ah!